une fois au moins dans la semaine. Donc on va s'appeler la team RD. Vous avez Mariam, vous avez Atifa, vous avez Suleiman, donc là qui est en congé. Et nous avions aussi nos stagiaires donc, qui sont partis récemment. Donc Emma, Tiffany, Ti. Au fait, c'est un récap qu'on fait, un petit débrief sur nos actions. Et c'est aussi également l'occasion de, vu qu'on est en télétravail, aussi de garder un peu le contact. Il y a aussi ce truc de sympa et tout, on se taquine un peu, on s'embête pour rebooster et pour repartir donc sur d'autres plans d'action. Non, je crois qu'elle arrive. Hein. Au pire, je vais relancer l'appel parce qu'Atifa elle a du mal. Écoute, je vais relancer l'appel. Donc toi, tu as pu avoir des donateurs au téléphone, Mariam, ce matin? Non, ce matin c'était assez calme. Ouais. Moi de mon côté, en tout cas, j'ai pas eu de donateur. D'accord. Voilà, j'étais plus sur le pointage des projets financés entre hier et aujourd'hui. C'est ça, parce que quand il n'y a pas de donateur qui vous appelle, du coup, vous faites quoi? C'est quoi vos tâches? Traitement de mail. Sinon, on appelle pour faire du suivi de projet. On pointe les projets qui ont été financés entre aujourd'hui et hier, enfin la veille, quoi. D'accord. Et voilà. Après, t'as toujours des petites tâches qui viennent se rajouter à la dernière minute. Récupérer les infoplaques, pointer les projets mensualisés pour voir où chaque donateur en est dans son projet de réalisation de puits. Et les appeler, par exemple, si tu as des retards de travaux ou bien tu as une réattribution sur un autre pays. Donc, voilà, principalement. D'accord. Sinon, donc vous, ça va, ça se passe au niveau action et tout? Ça avance? Ouais, super. Super. Pas trop débordé, pas trop d'appels, pas trop de... Ok. Déjà, je vais commencer à vous donner quelques infos. Donc, pour le Zoobot, donc, il a été lancé aujourd'hui. Donc, ce qui va se passer, c'est que sur le chat, sur Messenger et sur Instagram, désormais, pour les questions puits et water sponsor, donc on va commencer avec ces deux grands thèmes. Toutes les questions qui seront posées par les donateurs seront répondues automatiquement par le robot. Par contre, il va falloir rester disponible parce que si le donateur n'est pas satisfait de la réponse du robot, il pourra faire appel à un agent et là, c'est nous qui allons directement intervenir. D'accord? Donc, on va commencer avec... donc, si vous avez des retours à faire sur le fonctionnement, sur le process, n'hésitez pas à prendre des notes et comme ça, nous, on pourra faire des feedbacks. D'accord? Il y a aussi donc l'espace donateur qui a été lancé. Donc, si vous avez donc vous avez tous accès. Je vous avais donné les accès, il me semble. C'est ça? Ouais. Atifa aussi? Ok. Donc si vous avez même sur le design, sur une petite faute ou quelque chose qu'on a dû peut-être oublier, donc n'hésitez pas à nous faire également des retours. Et là, on va envoyer au fait un formulaire aux donateurs qui ont été testés, parce que là, on est en phase test, et ils vont nous faire donc des retours. Donc si vous voyez en objet espace donateur, donc sachez que c'est des réponses au formulaire dans le desk. Donc ça, ce sont les deux infos que j'avais à vous donner. Sinon, voilà, si vous avez des trucs à partager, des questions, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que vous, l'avenir, il vous fait peur quand vous voyez tout ce qui se passe dans l'actualité? Des catastrophes, un tremblement de terre avec plus de 2000 personnes décédées en Haïti, des incendies un peu partout dans le monde, des inondations en Europe juste avant. Est-ce que vous, j'imagine que vous n'êtes pas touché par ça, enfin je vous le souhaite et je l'espère pour vous, mais du coup, vous le voyez comment l'avenir? Forcément, c'est inquiétant, mais alhamdoulilah, en fait, ça apporte aussi
on peut le voir différemment parce que d'un autre côté, on voit tout cet élan de solidarité, etc. Donc, au niveau justement solidarité, humanité, etc., au contraire, ça me fait de moins en moins peur quand je vois cet élan, ce désir d'aider d'un peu partout. Notamment dernièrement, quand on a vu les incendies en Algérie, on a vu une mobilisation qui dépassait les frontières, qui allait même du Maroc, de la France, etc. Donc, on va dire que ça compense la peur que ça amène au niveau de oui, plus tard, comment ça va se passer. On sait que quoi qu'il arrive, on pourra toujours compter sur les autres qui, alhamdoulilah, ne sont pas touchés, qui ont les moyens en fait de pallier à tout ce qui a été endommagé. Moi, pour ma part, je rejoins ce que Latifa dit, dans le sens où je dirais pas peur, mais en fait, on se rend compte que notre action en fait est encore plus pertinente. Et tu te rends compte que tu fais un travail en fait qui a énormément de sens et ça te compte encore plus en fait dans ton envie de contribuer, de participer, de rendre entre guillemets le monde meilleur et du coup ça te booste encore plus et ça te motive justement à améliorer tes actions, en interne améliorer les process pour que ça profite à plus de bénéficiaires. Et non, je dirais que ça te motive encore plus. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le négatif et sur la peur, mais tu dois te dire, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire en fait pour améliorer les conditions des personnes qui n'ont pas forcément la même chance que toi, on va dire. Justement, en lien avec votre travail, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail aujourd'hui? Peut-être d'abord Atifa. Ce que j'aime le plus, venir en aide aux nécessiteux. Ça, c'est une chance que sans Life, je peux faire, mais à seulement petite échelle. Alors que là, on peut le faire à grande échelle et c'est vraiment, c'est ce que j'aime le plus. Et en plus de ça, c'est un honneur. Donc c'est ça, c'est vraiment aider à grande échelle dans tous les pays, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est un honneur en fait. Tu te sens privilégié et tu sens que ton action elle est utile. Moi personnellement, ce que je préfère, c'est le contact avec. En fait, t'es vraiment ce lien entre les donateurs et les bénéficiaires, on va dire. Et tu fais le lien entre les deux en essayant, que ce soit fluide, que les donateurs se sentent utiles à leur échelle et aider les bénéficiaires aussi au niveau où toi tu es. Vous voyez travailler dans l'humanitaire toute votre vie? Ouais, franchement, comme Atifa disait, en fait, c'est un honneur. Donc, franchement, moi, ça me conforte encore plus. Est-ce que, justement, parce que là, aujourd'hui, vous êtes à la relation donateur, la plupart de vos journées elles se passent quand même derrière le téléphone. Derrière le téléphone, il y a quand même de l'émotion dans les échanges. Oui, il y a de l'émotion. Après, c'est vrai qu'au téléphone, tu vois pas forcément la personne, mais c'est des petites choses. Par exemple, un donateur qui va te faire une prière ou une Torah, une voix que tu vas sentir un peu sensible à ce que tu dis, de l'inquiétude, et toi, tu es là pour rassurer. C'est plein de... Par la voix, en fait, tu peux transmettre beaucoup de choses. Et on peut se dire que même si on est par téléphone, à distance, tu captes quand même pas mal de trucs via le téléphone, on va dire. Est-ce que tu te souviens justement un jour d'un échange avec un donateur ou une donatrice qui t'a particulièrement touché? Moi, ouais, je dirais... Il y avait une donatrice... Enfin, c'était pas une donatrice. C'était une personne en fait qui a appelé pour bénéficier de la Zakat El-Mel. Et en fait, elle a appelé, on allait bientôt fermer, il était 17h et quelques. Et du coup, j'étais sur le point de couper mon téléphone. Et je me suis dit, c'est le dernier appel, je vais le prendre, en pensant que ça allait durer peut-être 5-10 minutes. Mais en fait, elle a parlé pendant au moins 30-40 minutes. Et en fait, à la fin,
Elle m'a dit franchement, Madame, merci d'être restée au téléphone parce que ça m'a fait énormément de bien de vous parler. Et en fait, elle avait juste besoin de parler, en fait, tout simplement, de quelqu'un pour l'écouter. Et voilà, cet échange-là, il m'avait particulièrement touchée. Et je sais pas, Tifa, si toi, tu as des anecdotes. Moi, c'est le seul qui me... Moi, c'est plus ceux qui appellent pour faire voilà, des dons en lien avec leurs activités. Donc, par exemple, quand il y avait 2 ou 3 auteurs qui nous ont contactés, voilà, tout simplement, enfin, ils allaient sortir leurs livres, etc., enfin, faire vraiment leur métier. Mais ils ont pensé à justement reverser voilà, une partie des bénéfices. Ou pareil, il y avait un entraîneur aussi de foot qui voulait organiser un match, voilà, où l'entrée serait payante, etc., qui voulait aussi reverser une partie des bénéfices. Donc à chaque fois qu'il y a des petites choses comme ça, je me dis, waouh, ils pourraient le faire de leur côté normalement, comme beaucoup le font, leur métier de leur côté, recevoir les bénéfices et voilà, avancer dans leur vie. Mais non, ils préfèrent faire don, partager en fait ce qu'ils gagnent. Et ça, à chaque fois, ça m'impressionne en fait. Et voilà, à chaque fois que je tombe voilà, sur des cas comme ça, je me dis, waouh. Ça marche. Mamadou, tu voulais ajouter quelque chose? Bah écoute, je pense qu'elles ont tout dit. Hein. Moi, ça fait 1 an, 6 mois que je suis chez Live. Et en fait, c'est toujours le même ressenti. Donc déjà, c'est le sentiment d'être honoré et enchanté, d'exercer un travail pareil. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu te dis, bon, tu penses à ces bénéficiaires qui sont là, qui attendent. Et tu penses à ces personnes qui veulent aider, qui ne peuvent pas forcément le faire à cause de la logistique, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et tu te dis, au fait, aujourd'hui, je me réveille et je vais aider des gens à aider. Et je vais aider des gens qui ont besoin de cette aide, au fait, à recevoir l'aide. Donc, le mot aide, il est toujours là. Mais il y a ce truc qui est vraiment important, c'est la réciprocité. C'est-à-dire la réciprocité envers le donateur, envers le bénéficiaire. Et toi, tu es là en tant qu'intermédiaire, en fait. Donc, voilà. Et à un moment, en fait, toi, tu es là que pour recevoir le don et remettre à la personne qui est dans le besoin. Mais en vrai, les 2 points importants, en fait, dans ce qu'on fait, c'est le donateur, c'est le bénéficiaire. Et nous, notre objectif, en fait, c'est de les mettre en rapport, justement, à travers des photos, à travers des témoignages, à travers un livret donateur par exemple. Donc c'est un métier, en tout cas, moi j'avais pas forcément fait de la com dans ma formation, mais voilà, en tout cas on est enchanté. Chaque jour c'est des nouveaux storytelling, c'est une nouvelle histoire. Derrière chaque donateur tu as une histoire, derrière chaque village qui reçoit un puits, tu as une situation voilà, désastreuse. Et voilà, tu vois que le puits, il vient, c'est un puits par exemple que tu réalises, mais derrière en fait, c'est la santé, c'est l'état de santé des enfants. Derrière, c'est leur éducation, les parents ont plus du temps pour leur accompagner. Derrière, c'est des activités génératrices de revenus. Donc, en grosso modo, c'est l'indice de développement humain qui est boosté. Et voilà, tu participes au développement tout simplement de l'humanité. Donc pour moi, elles ont tout dit, hein. Rien à ajouter en tout cas. Merci à vous. Donc voilà un petit récap de nos actions. Donc en général, toutes les semaines, on le fait. Et quand il y a un truc urgent, une tâche urgente, voilà, une action à mettre en œuvre, donc on s'appelle, on essaie de s'organiser, de se répartir. Et voilà, donc c'est ça un peu l'objectif des calls, en tout cas de la team R&D.